Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Nami. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 20 mai 2019? Vous avez passé un bon week-end? Ça s'est bien passé? Je suis ravi. Aujourd'hui, je vais vous aborder sur des thèmes euh, du droit, du logement et des incivilités. Alors tout d'abord, ceux et celles qui me connaissent, le week-end dernier, j'ai fait mon jogging dominical, genre de jogging running samedi, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont aperçu l'aller et le retour. Et bon, simplement parce que j'ai perdu ma carte d'identité. Je cours avec ma carte d'identité. Voilà. Donc, voilà, je suis allé à l'hôtel de ville et j'ai pris rendez-vous pour une pré-demande, pour un renouvellement parce que j'ai perdu ma carte d'identité. Une perte de carte d'identité. J'ai pris rendez-vous, j'ai eu une charmante personne qu'on a pris rendez-vous. Et puis voilà, heureusement, j'ai dit heureusement que j'ai le passeport qui fait office de la carte d'identité, qui fait office simplement. Alors, je vous présente cette carte d'identité. Alors, c'est ce passeport. C'est un passeport biométrique qui vous permet, qui officialise votre identité, mais aussi votre nationalité française, ma nationalité française. Voilà. Alors, passeport biométrique, voilà, République française, au niveau du digital. J'y arrive. Vos empreintes, voilà. Je préfère vous rassurer les riverains qui m'ont vu courir comme un dingue pour récupérer parce que j'ai perdu ma carte d'identité. Voilà. Et aujourd'hui, je vais aborder sur des thèmes qui sont très 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 simples. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, début de semaine, j'ai aperçu pour des raisons professionnelles, je suis passé au côté TGI Le Mans et j'ai aperçu Maître Emmanuel Mesmin avec deux charmantes personnes. Écoutez, qui me regardaient ostentoirement, regardant assez hostile, comme ça. Alors, écoutez, moi, il y a 9 ans, j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire Emma Le Mans-les-Croisettes au poste de parole avocat, où j'ai aperçu, où je recevais des auxiliaires de justice, avocats de barreau du Mans, tels que Maître Emmanuel Mesmin. Oui, dans costume, souriant, playboy. Et voilà, je dis moi, je ne mérite pas ça. Franchement, je suis quelqu'un, j'ai passé un concours, surveillant pénitentiaire. Voilà, je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire. Voilà, à juin. Voilà, j'ai fait un cursus. J'ai réussi le concours. Voilà, 2005, 9 novembre 2005. Voilà, je fais office quand même mon poste de surveillant, j'ai bien démissionné. Voilà, ce document, surveillant sur un corps de surveillant principal, surveillant, poste de parole, dans les Croisettes. Voilà. Écoutez, dis-moi, c'est pas grave, moi je suis quelqu'un d'intègre, de poli, rien ne justifie de tels propos, de tels actes, Maître Emmanuel Mesmin. Moi je vous apprécie, j'ai des amis auxiliaires de justice, avocats de barreau du Mans. Bon voilà, comme j'étais surveillant au poste de parole avocat et comme j'ai été agressé par les services renseignements de la Sarthe, voilà, bon, je prends quand même des précautions oratoires et je comprends tout à fait. Et puis moi j'ai rencontré vers la rue, la rue Montauban, une personne qui a eu la même chose que moi, qui a été agressée par des personnes, par ces services de renseignement de la Sarthe. J'ai dit, vous savez, moi je ne peux pas avoir à dire, je prends des précautions oratoires sur des services de renseignement de la Sarthe, sur des policiers municipaux, sur des nationaux aussi, ceux et celles qui m'ont côtoyé quand j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire Emmanuel Mans-les-Croisettes, sur des postes à profil, quand j'étais surveillant quartier arrivant, mais aussi surveillant poste de parole avocat. Simplement, je vais au corps de cassation pour régler cette équation, qui est une belle équation, policiers national du Mans, additionné plus policiers municipaux du Mans, additionné avec les avocats de barreau du Mans, fractionner l'hôtel du Vent, et puis dénominateur commun, les services d'enseignement de la Sarthe. Donc, et puis, écoutez, j'ai eu la semaine dernière, une semaine de ouf, de fou. Comment ça, j'ai eu aussi mercredi, je suis passé à la place de la République.
je récupère un dossier, un dossier professionnel, et je me suis fait insulter de sale rebeu, sale berbère par des adolescents. J'ai pas acquiescé parce que moi personnellement je suis père de famille, père d'une jeune adolescente de bientôt 14 ans, le 6 juin, Inès, c'est ma fille, et puis écoutez, militaire du 2e régiment d'infanterie marine. Voilà, et ancien surveillant pénitentiaire. Donc je connais les lois, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est très important. Et puis deuxième passage, et une dame dit, oh c'est le rebeu. J'ai dit, écoutez, moi je l'ai interpellé cette dame, j'ai dit, écoutez, rien ne justifie de tels propos madame. Et puis, vous me traitez de rebeu, mais écoutez, vous me phagocytez, vous m'insultez, moi je suis français d'origine marocaine, berbère, et j'espère que vous faites la différence entre un franco-marocain berbère et un arabe. Je ne fais pas comme mon épouse, c'est pour ça qu'on est divorcé, elle m'a pris pour un rebeu, alors que je suis franco-marocain berbère, simplement, et j'espère que si vous ne faites pas la différence entre un franco-marocain berbère et un arabe, j'ai dit une parole qui prend tout son sens, tout simplement, tout son sens. Tout simplement, si vous ne faites pas la différence entre un franco-marocain berbère et un arabe, vous êtes raciste contre les berbères et antisémite contre les personnes de confession juive. Et là, la dame, elle est stoïque, elle est partie, elle n'a rien dit. Alors, ceux et celles qui me insultent et à des caractères discriminatoires, écoutez, vous avez des boules de surveillance qui sont placées à la place de la République, dans les rues, qui nous protègent, qui protègent les biens et les personnes pour notre sécurité, pour votre sécurité. Et vous avez aussi des petits capteurs sonores qui font office d'écoute. Alors moi, je vous invite vraiment, ceux et celles qui, je dirais, insultent réellement, vous taisez et vous mettez, quand vous me voyez, vous dites franco-marocain berbère, pas rebeu. Moi, je suis né au Mans, français d'origine marocaine berbère, qui a fait des études, doublement parce que depuis ma majorité à 18 ans, j'ai eu la nationalité française, et doublement, j'ai effectué le service militaire, certificat militaire, 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Mangin, 95-04. Je me suis inscrit dans la République française. Rien ne justifie de tels propos et de tels actes. Ça, c'est important de préciser. Alors, voilà, par rapport à ce qui m'est arrivé, et surtout phagocyté sur des personnes, je dirais en termes de discrimination, je suis au package premium. Et je vous avais dit, là, lors de notre prestation oratoire, que je faisais une belle comparaison d'une belle pièce pâtissière, telle que millefeuille, composée d'une pâte feuilletée, d'une crème pâtissière sur 3 pièces. Et bien moi, regardez-moi ce qui m'est arrivé. Je change de nom, de prénom pour des raisons discriminatoires, je suis né au Mans, j'ai passé un concours comme tout le monde, je me suis fait agresser par des avocats de barreau du Mans lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, lorsque je faisais mon jogging, running au bâtiment de la éolienne avec une batte de baseball, maître Pascal Paré-Duval, maître Caroline David Le Lion à l'époque et maître Léon se souviennent de moi, j'espère pour eux, et je fais référence à Bois de Changer de l'éolienne. Donc plus maître Sandra Jouveau qui s'est installée à 11 rue Herpel, à 11 rue Herpel, c'est quand même à cette époque-là, avec les services de renseignement de la SAR, maître Sandra Jouveau, plus les services de renseignement de la SAR, à 11 rue Herpel, sans donner autorisation à mon épouse et à mon égard, ça constitue une infraction quand même assez importante. Il faut demander quand même une commission rogatoire. À l'époque, j'étais surveillant, 2008. Donc, vous ajoutez ça, plus l'agression à caractère discriminatoire. Donc, là, on parle à l'heure actuelle, d'une agression, c'est pas un bizutage, une agression à caractère discriminatoire, plus violence en réunion auprès d'une personne placée sous main de justice, personne dépositaire de l'autorité publique, pénitentiaire et judiciaire, et corruption de fonctionnaires.
Voilà, donc on va en cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se situe à Paris et qui vérifie les décisions de justice en matière civile, en matière pénale et en matière commerciale. Voilà, non-évaluation, non-notation de mes supérieurs hiérarchiques. En termes de discrimination, on est au taquet, package premium. Voilà. Donc, agression auprès d'un militaire, deuxième régiment d'infanterie de marine, donc je justifie quand même, d'une certaine notoriété. Ça, c'est quand même, j'ai eu la chance et l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole, à 11 rue Herpel. À l'époque, j'étais marié à mon ex-épouse. Voilà. Et puis, bon, en plus, taquet, divorce. Ça, c'est les épines de la vie. On traverse, dans un couple, des divorces. C'est les épines de la vie. La rose, c'est ma finesse. Et voilà, aujourd'hui, je suis tombé sur un juge des affaires familiales qui a confondu un code civil avec un code procédure pénale à charge directement. Donc c'est pour ça que je fais un gros page, cours de cassation directement. Ça, c'est important de le préciser. Et une personne, une locataire, qui me dit « Mais vous ne voyez pas votre fille, monsieur Simon ?» Je dis « Écoutez, si, mais j'ai fait jouer, lorsqu'elle voyageait, mon ex-épouse Laurence Vérité, avec ma fille Inès, j'ai fait jouer le Quai d'Orsay, comme je suis militaire du 2e régiment d'infanterie de marine, via par les militaires de la Direction générale de sécurité extérieure. Et puis, la sécurité intérieure, il n'y a pas de souci, je les connais, ils me connaissent. Donc, mais il faut savoir si aujourd'hui, elle part en vacances, à l'extérieur, elle quitte le territoire, elle demande la gendarmerie nationale, elle prévient la gendarmerie nationale de la région du Mans qu'elle quitte le territoire et qu'elle me signe un document automatiquement qu'elle parte en vacances. Ça, c'est important, c'est du droit, ni plus ni moins que ça. Il faut le savoir par rapport à ça. Et puis voilà pour une réconciliation entre la fine fleur du monde de l'avocature, du droit, avocat de barreau du Mans, et puis par rapport aux incivilités. Moi, je vais vous donner la signification de la robe de l'avocat. Voilà. La robe fait l'avocat au regard du monde. Elle distingue, elle protège, elle intègre l'égalité entre confrères et assure aux clients et aux justiciables un même accès au droit. Elle est composée d'une robe d'avocat de couleur noire, d'un rabat, de couleur blanche, les pétoges, l'hermine, la toque, les 33 boutons. Alors, vous retrouvez ce que je dis là sur le lien du réseau social LinkedIn. Et pour la prochaine prestation oratoire, je vous dirai la signification de cette robe réellement. Voilà. Et on m'avait dit pourquoi ils n'ont pas pris vos états de service. Parce que moi, je suis passé par les services d'enseignement quand j'ai reçu mon concours de surveillant. Je suis passé par les services d'enseignement à ça. Mea culpa, je dis bien mea culpa, je devais passer par la Direction générale de la sécurité intérieure, parce que je connais la famille royale marocaine, et où la gendarmerie nationale du Mans, comme ça, ils vérifieront les états de service en fonction de la compatibilité du métier et du concours que j'ai réussi. Voilà, ni plus ni moins par rapport à ça. Il serait judicieux et de bonne loi pour les prochains recrutements de surveillants pénitentiaires passer par la sécurité intérieure. Moi, c'est un conseil. Hein. Je dis ça. Je dis rien. Voilà. Et puis, notre dernière prestation que j'ai évoquée, et j'avais dit que j'avais reçu quand même des insultes à caractère discriminatoire. Ce sont des anciens bâtiments des années 80-90. Et moi, dans la foulée, je dis bien dans celle de la semaine dernière, j'ai reçu un courrier de la mensuelle habitation. Je vous le fais lire. Voilà. Monsieur, dans le cadre de la réglementation, nous sommes dans l'obligation de réaliser un diagnostic technique de plafond de votre logement afin de permettre une réalisation
optimale dans cette mission imposée par la loi. Nous informons avoir missionné l'entreprise Audidate. Ce prestataire prendra contact avec vous et vous pour convenir d'un rendez-vous afin d'accéder à votre logement, en vous remerciant par avance de votre collaboration avant de permettre une pleine réalisation de cette mission. Nous vous prions d'agréer Monsieur l'assurance de nos salutations discriminées. Raphaël Mériot, qui est responsable d'exploitation de qualité fournisseur. Moi, je leur remercie réellement de leur, de leur professionnalisme et de leur réactivité, réellement de leur réactivité, je leur remercie. Alors, cette loi, bien sûr, elle est, j'ai eu la même chose à... Voilà, à Rouillarpel, on a eu la même chose à Rouillarpel, et aussi à l'époque, quand j'habitais avec mon ex-épouse à Rouillarpel, foyer Monceau, et à Le Mans Habitat. Donc, ce sont des... pour calculer le nombre de décibels, c'est une norme isophonique qui est installée, il faut le savoir. Alors, c'est une loi pour renforcer, c'est la loi du 31 décembre 92 et qui est renforcée par la norme en 2002 pour la gestion du bruit et de l'environnement. Voilà. Alors, vous connaissez ma bienveillance, il y a une relation de confiance entre vous et moi par les réseaux sociaux et je vous fais une confidence, vous allez... c'est vraiment une expression de taille, vous allez voir où j'habite. S'il y a une relation de confiance, un contrat moral entre moi et vous, vous allez voir où j'habite. Et vous comprendrez, vous allez comprendre pourquoi. Allez, vous allez visiter l'appartement. Donc, voilà. Alors, vous constatez, bon, les plafonds sont bien. La qualité, voilà, défectueuse des prises. Oui. Voilà. Deuxième prise, voilà. Hop là, je prends un peu plus de temps. Et là, on va passer par l'appartement, la chambre. Et je vous avais dit que je recevais des insultes à caractère discriminatoire. Voilà. Là, côté balcon. Et là, la rue. Voilà. Hippolyte, le Cornuet. Bon, il y a passage, beaucoup de passages. Voilà. Côté chambre. Voilà. Troisième prise défectueuse. Voilà. Vous connaissez ma propreté. Moi, je fais le ménage. Je fais tout le temps le ménage. Je tiens mon appartement et je lave l'appartement. Je lave le sol automatiquement. Regardez. Voilà, ça déclenche pas la luminosité. Voilà. Voilà. Et là, je nettoie automatiquement le sol, parce que j'estime quand même que le sol n'a jamais été fait. Voilà. Je nettoie tout le temps. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je peux... C'est un mal logement, je vous le dis. Moi, j'ai eu, à une certaine période, quand j'ai eu, à 11 rue Herpel, j'ai reçu la famille royale marocaine à 11 rue Herpel. C'est important de le préciser. Voilà. Alors, je le place. Voilà. Donc, moi, je fais un appel au procureur de la République du Mans, Fabrice Béargent, et puis Monsieur Nicolas Quillet, qui est le préfet de la Sarthe, et que je connais bien, Adeline Savic, la directrice du cabinet, que je connais bien, la directrice du cabinet du préfet de la Sarthe, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, voilà, où j'habite, au 21 rue Hippolyte-Le-Cornuet, appartement 60. J'ai eu la chance et le privilège et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille royale britannique. Bon, voilà, je suis divorcé. Voilà, vous avez le triste constat où j'habite, un appartement quand même insalubre, où les prises sont défectueuses, où il y a quand même, du bruit, du sonore.
gérer les normes isophoniques des appartements sont défectueuses. Moi, je vous lance un défi, ce défi qui est de taille. Moi, je suis un militaire du 2e régiment d'infanterie de marine. Vous me connaissez, David Simon, né Yassine Nami. Je vous lance ce défi. Vous me proposez un appartement de qualité. De qualité. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Donc, je suis papa d'une fille de 14 ans. Je la reçois. Voilà. Donc, je vous lance ce défi. On est à moins de 3 semaines. J'irai de la course mythique des 24 heures du Mans. Je vous lance ce défi, messieurs et mesdames. Monsieur Fabrice Bellargent, j'étais fonctionnaire de justice. Monsieur Nicolas Quillet et Madame Adeline Sény, vous me connaissez. Proposez-moi un appartement. Proposez-moi un appartement. Et Monsieur Stéphane Le Foll, excusez-moi, maire du Mans, proposez-moi un logement de qualité. Voilà. Vous me connaissez. Dans tous les cas, je reste à votre entière disposition. Dans tout cas, on a 3 semaines. Vous avez 3 semaines. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie réellement de m'avoir sollicité cette écoute. Je reste à votre entière disposition. Il y a une interface. N'hésitez pas à m'interpeller sur des sujets. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle, excellente journée, un très bon lundi, une très belle semaine. Et puis surtout, la phrase que je dis souvent, restez optimiste. Les chiens aboient, la caravane passe. À très bientôt, je vous embrasse, au revoir.